Vous êtes Team Iron Man ou Team Captain America? C'est la grosse question du Marvel Cinematic Universe, à côté de Thanos avait-il raison? Et surtout, c'est quoi le snap de Bucky? Je vais vous donner mon avis sans possibilité de rétorquer. Tout se passe à partir de Captain America Civil War. Point culminant de l'arc de l'infini, ce conflit naît avec les accords de Sokovie. Les super-héros doivent être supervisés par le gouvernement américain, officiellement, afin d'éviter les dommages collatéraux comme il y a pu avoir à New York ou en Sokovie. Cela implique de n'intervenir qu'avec l'accord du gouvernement, et s'ils refusent de signer, ils seront considérés comme des justiciers, donc des hors-la-loi. Stark accepte de signer car il a vu les conséquences de ses actes, avec une femme qui en a été victime puisqu'elle a perdu son fils en Sokovie. Et Captain refuse parce qu'il a démasqué le Shield, par conséquent il n'a plus confiance à une quelconque entité gouvernementale. Mais qui avait raison? Eh bien pour moi, c'était Tony Stark. Iron Man avait raison depuis le début. Parce qu'il faut se rappeler d'un truc, depuis Avengers Assemble et surtout Avengers l'ère d'Ultron, Tony n'a qu'une seule obsession, la menace imminente que représente Thanos. Sa seule préoccupation au moment de Civil War, c'était de préserver l'Union sans être troublé par le gouvernement. Et son intention à travers le projet Ultron, c'était dans le seul but de protéger des menaces comme il y a pu avoir à New York en 2012. Steve Rogers a refusé de signer parce qu'il a vu ce qu'il y avait derrière le Shield, donc il préfère être un fugitif qu'un éventuel complice d'un autre complot. Il y a deux conséquences majeures à la fin de Civil War. La première conséquence, c'est ce qui s'est passé dans Infinity War. Les Avengers ont perdu car ils étaient séparés, et dans Endgame, ils étaient soudés, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Il y a bien sûr les conséquences secondaires comme dans Ant-Man 2. Bref, tous les membres clés de cette initiative sont vraiment dispatchés, donc vulnérables. L'autre conséquence, c'est un mal pour un bien. Steve Rogers a préféré être un fugitif et se mettre à dos Tony Stark pour protéger Bucky, son meilleur ami. Et croyez-le ou non, pour moi, c'est exactement à ce moment-là qu'il était vraiment digne du marteau. C'est ce qui lui a permis de le dresser dans Endgame. Et toi, t'es plutôt Team Captain America ou Team Iron Man?